Yo, bienvenue à Manga Badass. Nous allons parler dans cette vidéo du manga Happiness en 10 tomes. Alors, c'est ma première œuvre complète du mangaka Shuzo Ochimi. Actuellement, je n'ai lu que le premier tome de Dans l'intimité de Marie parce qu'il est également disponible sur le portail numérique. Ce qui n'est pas le cas de Les Liens du Sang, donc un titre dont j'ai entendu beaucoup de bien. Voilà. Donc, à l'occasion, je le lirai. En tout cas, on va se concentrer sur Happiness. Lorsqu'on parle d'Happiness, on parle d'un manga qui traite du vampirisme. Et qui dit vampirisme fait qu'on a beaucoup de références. On connaît les classiques normalement. Voilà. Donc on en a vu beaucoup du vampire. Donc ça peut très vite être lassant, être déjà vu, déjà connu. Et pour ma part, les premiers tomes de Happiness m'ont fait grandement penser à un film norvégien qui s'appelle Morse. Alors c'est vraiment pas en mal parce que c'est un film que j'adore. Et il me semble que le film Morse a eu un remake américain qui s'appelle Laisse-moi entrer, qui est très bon aussi d'ailleurs. Alors voilà, pourquoi ce film m'a fait penser au manga Happiness. Donc hormis ses héros, donc le garçon, le jeune garçon solitaire, la vampire aux traits de jeune fille, voilà, toute cette ambiance un peu onirique, très poétique d'ailleurs, ce qui fait que l'histoire semble un peu hors du temps, je trouve ça super. Et vraiment, c'est le lien que je fais un peu entre les deux. Et par la suite, au fil des tomes qui se lisent en 10 minutes chrono, hein, l'histoire prend différents virages. On passe évidemment à l'initiation assez classique du vampire, et qui utilise des ressorts parfois inévitables, mais dont l'auteur sait se servir pour rebondir. Il ne s'enlise pas dans la facilité et petit à petit, on change vraiment d'atmosphère. On a presque l'impression de virer à un thriller. Au même titre que les personnages secondaires, eux-mêmes transportés dans un autre monde, un peu en suspens, alors que les années défilent aussi vite que l'on tourne les pages. Je ne vous ai pas parlé du style graphique qui, au premier abord, ne présentent pas un très grand intérêt. Ils sont beaux, il n'y a rien qui se démarque plus que ça. Voilà, on a l'impression de lire quelque chose de très commun, et en fait il en est rien. Que ce soit par la vision vampirique, ce soit les traits de mouvement, non vraiment le grain du dessin nous transporte dans ce monde. Voilà, on reste vraiment dans une atmosphère particulière, et très vite on se rend compte qu'en vérité les dessins sont somptueux. Puis je reviens au tournant que prend l'œuvre. Bon, il y en a plusieurs, mais le tome 9 m'a laissé un peu sans voix. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça a réussi à me heurter. Au même niveau que la lecture d'un excellentissime Vampire de Suehiro Maruo, ou pour ceux qui ont la référence du livre ou du film qui se nomme Le Parfum. Donc pour ceux qui voient un petit peu, si vous voyez ce que je veux dire par heurter. Voilà, je recommande évidemment cette œuvre. En tout cas, pour entrer dans le monde de Shuzo Oshimi, c'est parfait. C'est par là que je suis rentré. Maintenant, j'ai envie d'ouvrir d'autres portes. Donc, prochainement, dans l'intimité de Marie, certainement l'intégrale si ça me plaît. Et prochainement, dans un futur peut-être proche, qui sait-on, Les Liens du Sang. Mais bon, ce sont des tomes qu'il faudra que j'achète en format papier, car actuellement, ils ne sont pas en numérique. Alors oui, chaque tome se lit beaucoup, beaucoup, beaucoup trop vite. Mais vraiment trop vite, quoi. 10 minutes tome chrono, et pourtant, c'est des beaux bouquins. Après, le plaisir qu'on peut avoir, c'est de le relire aussi très vite. Voilà. Ce qui serait amusant, c'est de faire un petit concours, l'Astéro Inuyashiki contre Happiness. À voir en combien de temps je finis les 10 premiers tomes de l'Astéro Inuyashiki et les 10 premiers tomes de Happiness. À l'occasion, si je me procure les Lastiro Inuyashiki, je fais ça. Voilà, donc je vous le recommande, allez-y, foncez. Moi je vous dis à bientôt, lisez des mangas, prenez soin de vous, abonnez-vous.